Siboney, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney, en tu boca la miel puso su dulzor. Ven aquí, que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí. Siboney, al arrullo de tu alma pienso en ti. Siboney, de mi voz. Siboney, si no vienes, me moriré de amor. Maintenant, faisons un contraste et après, une personne qui réclamait tellement la gloire publique. Je voudrais encore vous entendre sur Proust. Ah, j'ai connu Marcel Proust parce qu'il était un inconnu. Et nous le traitions toujours comme s'il était célèbre. C'est une habitude prise. Lucien Daudet m'avait mené dans cette chambre du boulevard Haussmann où il vivait couché dans un nuage de poudre anti-asthmatique. On n'ouvrait jamais les fenêtres. La poussière recouvrait les meubles comme une fourrure de petit gris. Proust écrivait dans son lit, ganté, environné de plaques de liège. Il était dans une guérite de plaques de liège. Sa barbe et sa frange de mèche noire le faisaient ressembler au carnot mort du musée Grévin à quelques capitaine Nemo de Jules Verne. Son œuvre s'accumulait à sa gauche, sur la table de nuit, sous forme d'une pile de cahiers d'écoliers. Parmi les fioles, ces cahiers d'écoliers, illisibles, il y déchiffrait si mal lui-même sa propre écriture que quand il lisait, cela le jetait dans les fous rires. Il se tordait de rire. Je n'oublierai jamais ses lectures la nuit, coupées, hachées par ce rire dont il se barbouillait la figure avec sa main. Qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre de Proust? Oh bah, il y a des œuvres courtes qui paraissent longues. La longue œuvre de Proust me paraît courte. On voudrait lire et relire encore après la dernière ligne du temps retrouvé. Toute sa vie secrète est là, masquée.